Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 septembre, la dernière semaine du mois de septembre. D'ailleurs, 25 septembre au 1er octobre, avec une pleine lune le vendredi. Une pleine lune en plein milieu, non, à l'entrée du week-end, parfait. Donc une pleine lune le vendredi 29. Donc une semaine encore intense pour clôturer ce mois de septembre. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine du 25 au 1er octobre. C'est parti, les messages à entendre, amis Sagittaires. L'univers veille sur moi, pas d'inquiétude, et l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc en plus, lâchez prise, essayez de profiter du moment, de profiter des instants, de vous faire plaisir, d'aller vers ce qui vous met en joie. Et tout se passera bien. En plus, ça progressera beaucoup plus vite si vous dégagez ces énergies, si vous travaillez ces énergies. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Faites confiance. Amis Sagittaire, cette semaine, on va aller voir l'exercice associé pour ceux qui aiment travailler les énergies. On va essayer quand même, hop, de vous caler ça mieux pour que vous voyez les cartes. C'est parti, amis Sagittaire, on y va. L'exercice pour vous, pour cette dernière semaine. Amis Sagittaire. Oh, magie, prise de conscience. Et Gaïa, on prend magie, c'était la première. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. On va aller voir l'exercice associé à magie. Et là, je me dis, est-ce que j'ai pas perdu mon petit manuel quelque part? Non, il est là. C'est magique. On l'a retrouvé assez vite. Tant mieux. Magie, l'exercice associé pour vous, amis Sagittaire. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer? D'autant que là, vous êtes bien protégé. Donc, c'est le moment, si vous avez envie de tenter de nouvelles choses. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, amis Sagittaire? On va aller voir la carte majeure pour vous, carte majeure pour nos amis Sagittaires pour cette dernière semaine du mois de septembre. L'énergie majeure pour vous, amis Sagittaires. Le monde, bon bah dernière semaine, hein, donc fin de cycle, pleine lune, parfait, vous êtes bien calés, vous êtes bien en place en fait, hein, les Sagittaires cette semaine. Donc, on clôture quelque chose. Des énergies vont être peut-être assez intenses pour vous, hein, sur cette pleine lune. Donc, sur 2-3 jours avant, 2-3 jours après, il va y avoir une mise en lumière. Il va y avoir des émotions, un ressenti qui va peut-être remonter intensément chez vous. Pas forcément très agréable, mais en même temps qui pourra vous donner de la matière pour conscientiser et révéler des choses. Le monde, on est dans une création pleine, il n'y a plus d'énergie à mettre dans un espace, il va falloir trouver à mettre cette énergie ailleurs, différemment, sur un nouveau cycle. On va aller voir 3 cartes pour vous, tirage général, énergie générale, amis Sagittaire, pour cette dernière semaine du mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, amis Sagittaire, pour la suite? 3 cartes. Amis Sagittaire, semaine du 25 septembre, 1er octobre. Cavalier de denier. Avec un empereur. Et oui, j'ai bien vu. C'est du sérieux. C'est du solide.
9 de coupe, grande prêtresse, Amis Sagittaire, valet de denier, ouais, pour repartir sur quelque chose de neuf. Bon, au niveau des échanges, au niveau de la réciprocité, au niveau de ce qu'on vous donne, de ce que vous recevez, de comment ça se passe, il y a peut-être eu un petit couac. La justice est là, se pose. Vous avez bien envie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous avez quand même l'envie de tester de nouvelles choses. On voit que vous êtes sur un parcours au long cours. Hein. C'est du sérieux, vous êtes appliqué, vous faites les choses étape après étape. Au niveau du concret, ça se passe bien. Au niveau du matériel, vous voulez mettre des choses en place. Cavalier de denier à l'endroit, valet de denier à l'endroit aussi. Il y a de la nouveauté qui se présente à vous. Vous êtes capable de faire avec cette nouveauté, de faire avec la nouvelle matière qu'on vous donne. Au milieu de tout ça, il y a de manière centrale des coupes qui sont peut-être à l'excès. 9 de coupe à l'envers. Là, on est quand même dans un réflexe, un besoin d'être satisfait, d'avoir un trop plein de satisfaction. Alors pourquoi, au milieu de tout ça, au milieu de choses qui sont très construites, où vous avancez, peut-être parce que vous êtes vraiment très sérieux sur un projet, sur une façon de voir les choses, sur une manière de vous avancer dans la réalité de votre vie, vous avez besoin de décomplexer, pas du tout, de décompresser, voilà, je cherchais le mot, de décompresser à l'excès aussi au milieu de votre émotionnel. Il y a un besoin de trop plein, il y a un besoin de remplir, il y a un besoin d'excès, oui, au niveau de l'émotionnel. Bon, on va aller justement voir émotionnellement ce que ça nous donne. Alors, on est quand même sur la notion de fin hein, avec le monde. Donc là, vous êtes à la fin d'un apprentissage. Peut-être d'un apprentissage, d'une compréhension qui vous a demandé du temps. De comprendre où se situe l'abus. Parce que ce n'est pas forcément vous qui êtes dans les énergies d'abus, mais c'est peut-être quelqu'un qui abuse aussi de vous. Avec la 6 de denier, les échanges ne sont pas bons. Il y a quand même un déséquilibre. Et vous avez fini d'apprendre sur le sujet, puisqu'on est quand même sur, encore une fois, une énergie de monde, c'est rond, c'est plein. Vous êtes arrivé au bout du processus, de cette compréhension, de cet apprentissage. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire, pour cette semaine. Trois de coupe avec le pendu. Émotionnellement. As de bâton avec une 5 de bâton. Et le chariot. Ah oui, vous avancez. Des décisions peuvent être prises. Il y a vraiment l'idée de marquer le pas, d'acter vraiment aussi, de saisir les nouvelles opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous, les occasions. Alors, on est sur une 3 de coupe, mais en dos de deck, on a le pendu. Donc, une 3 de coupe, c'est beaucoup de légèreté. Vous avez réfléchi, vous réfléchissez au relationnel. Comment ça peut se passer? Comment rajouter de la joie? Puisqu'on parle aussi de joie. Chez vous, de mettre de la joie dans votre vie émotionnelle, d'arriver à créer des moments festifs, positifs avec les autres. Il y a émotionnellement, on voit quand même que c'est très positif, l'envie d'être attisé par quelque chose de nouveau, vous avez envie de nouvelles choses dans votre vie, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous stimule, un projet, une envie, une personne, peut-être de l'envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Avec le chariot, il peut y avoir des déplacements importants, il peut y avoir aussi la sensation d'avoir vraiment avancé par rapport à ce sujet-là en particulier. Et avec un roi d'épée et un jugement, il y a quand même des décisions qui peuvent être vraiment prises par rapport à ça, dans une volonté d'aller vers la joie, d'aller vers les envies, d'aller vers peut-être effectivement un peu d'abus, un peu d'excès. Pour certains et pour certains de comprendre aussi qu'il va falloir trancher là-dedans, avancer sur ce sujet. On va aller voir matériellement, concrètement. Pour
certains, il y a peut-être une notion de formation avec un déplacement là, important pour vous. Donc ça va bien se passer. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis, Sagittaire, pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. 7 de coupe avec une 10 de coupe. Reine de coupe. 5 de denier. 2 de bâton, 2 directions à prendre avec la force. Maîtrise de vous-même sur la situation. Bon, alors, est-ce une illusion? Il y a quand même l'idée de faire le point sur ce que vous pensez être juste, qui vous satisferait émotionnellement, ce qui vous ferait plaisir. Il y a une notion pour certains quand même d'abus, effectivement, ça revient. L'idée de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, dans ce qui sera juste, bon, nourrissant, positif pour vous. Il y a pour certains l'idée de repartir quand même avec plein de projets en tête. Reine de coupe, il y a une énergie féminine d'un émotionnel avec la volonté de faire les choses bien, d'être à l'écoute, d'être empathique, de comprendre ce qui se passe, d'être intuitif. Et une 2 de bâton, ça vous amène à faire un choix. Il y a une porte qui s'ouvre. Je pense que vous le sentez, on est à la fin d'un cycle et vous avez envie de que quelque chose de nouveau se mette en place. Vous êtes au seuil de cette nouveauté. Quelqu'un vous amène, peut-être, c'est un personnage, hein, ça peut être un personnage dans votre vie, quelqu'un vous amène du potentiel, vous amène du choix aussi. Vous propose des choses. Donc là, ça peut être intéressant à vous d'évaluer ce que vous allez décider, ce que vous allez choisir, quelle direction prendre par rapport à ça. On voit qu'il y a de la maîtrise, on voit que vous gardez le contrôle, que vous voulez garder le contrôle sur la situation aussi. C'est en ça, on a des énergies très fortes. Hein. Après cette progression, cet apprentissage, et parfois cette notion, comme on le disait, de vouloir partir dans des excès, soit d'un côté, soit de l'autre, soit de les subir, soit de les vivre pleinement. On reprend le contrôle avec les énergies en dos de deck, avec ce roi d'épée et cette force. Et on revient dans le concret de votre vie en essayant de faire des choix qui sont juste corrects pour le mieux, en faisant le tri sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Amis, amis Sagittaire, on va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour la pleine lune du vendredi 29 ? Quel est le message pour vous, amis Sagittaire, pour cette pleine lune ? Couper les cordes et guérison de l'enfant intérieur. Couper les cordes, de toute façon, encore une fois, fin de cycle. On va aller voir le message pour vous à couper les cordes, amis Sagittaire. En spiritualité, les cordes sont les liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé ou votre projet de vie.
Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. Amis Sagittaire, on va finir par le petit message de la mission de vie, l'oracle de la mission de vie pour vous, amis Sagittaire, pour cette semaine du 25 au 1er octobre. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaire, et je vous dis à très vite.